Bonjour à tous. Pour cette première production destinée à ma chaîne, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui a fait passer les journalistes des grands médias, surtout américains, pour des imbéciles, tellement il est à la fois ignoré et d'une évidence pachydermique. Les CNN, Fox News et compagnie sont-elles toutes dirigées par des psychopathes? Dans le cas de Fox News, il n'y a aucun doute possible. L'argent et les idées conservatrices tordues et déconnectées de la réalité vont de pair. Pourtant, CNN, propriété de Time Warner, une entreprise dirigée par l'athée Ted Turner, se livre à une désinformation tout aussi profonde que celle à laquelle on est en droit de s'attendre de Rupert Murdoch ou Roger Ailes. Cette chaîne embarque aussi dans le jeu de la banalisation et même de la moquerie. En fait, depuis le tout début de cette histoire, c'est une chaîne russe qui a tenu les Américains et le reste de la planète informés. Même la très professionnelle Al Jazeera, habituellement friande de soulèvements populaires de cette envergure, n'a commencé à rapporter les événements de Wall Street qu'à la fin de cette dernière semaine. Ces manifestations qui se multiplient, on parle maintenant de plus de 700 villes dans le monde, auront-elles autant d'impact chez nous au Québec? Facile de faire sortir les gens dans la rue pour tout casser au nom de la lutte à la brutalité policière ou encore quand le Canadien gagne la Coupe Stanley, mais ont-ils autant de motivation lorsqu'il s'agit de manifester pacifiquement contre l'agrandissement des écarts de revenus entre riches et pauvres? Fait intéressant pour terminer, l'idée d'une occupation de Wall Street provient de Canadiens. C'est le magazine Adbusters de Vancouver qui a inspiré nos voisins du Sud. Et l'idée a fait boule de neige depuis le 17 septembre.